Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Le Real Madrid qui s'est imposé hier sous le score de 2-0 face à Real Sociedad, un doublé de Kylian Mbappé avec le soulier d'or à la clé. Je pense qu'aujourd'hui on a vu le match de Liverpool, ils ont joué, Mohamed Salah a marqué, Gyökeres aujourd'hui aussi je pense qu'il a marqué, mais hier Kylian Mbappé a fait un doublé et qui a donné la victoire au Real de Madrid. Même si le match était sans enjeu, la Liga est déjà pliée, le FC Barcelone est champion, mais on sait tous que avec la rivalité de ces deux équipes, c'est bien que le Voisin dit à chaque année que c'est moi le champion d'Espagne. Maintenant, hormis ce match, hormis ce doublé de Kylian Mbappé et son soulier d'or, le match était particulier, un contexte où on dira un au revoir d'une légende qui nous a ébloui pendant 13 ans au Real de Madrid et à notre entraîneur, on parle bien de qui? De Luka Modric et de Ancelotti. Franchement, tous les Madrilènes qui regardent ce débrief ou bien qui ont ces 2-3 derniers jours vu la presse madrilène, ils sont tristes, mais en même temps on est heureux d'avoir eu un joueur comme Luka Modric. Luka Modric, qu'est-ce que je peux dire de Luka Modric? Il est arrivé de Tottenham en 2012, on s'en souvient tous. José Mourinho est allé le chercher à Tottenham. Je me rappelle, quand il est venu, tout le monde s'attaquait au Real Madrid comme le pire transfert. Mais aujourd'hui, le boy, Luka Modric, il repart comme une légende avec à la clé le joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid. Franchement, chapeau. Franchement, chapeau. Franchement, chapeau. Un artiste sur le terrain. Peut-être même, et je le dis, et je pèse mes mots, le meilleur milieu de l'histoire du football. Il a eu un ballon d'or sur l'air Cristiano Ronaldo et Messi. Franchement, les Barcelonais, je vous vois venir, ne me fatiguez pas. Ne me fatiguez pas avec Iniesta et Xavi, c'est mon avis personnel et je le dis haut et fort. Pour moi, Luka Modric est le meilleur milieu de l'histoire du football. Luka Modric, c'était quelqu'un qu'on va dire, il a traversé le temps au Real Madrid. Toutes les générations, il a vu la génération Cristiano Ronaldo, génération Casillas, génération Xabi Alonso, maintenant Benzema et maintenant génération Vini Mbappé. Il était toujours là. On se souvient tous de Luka Modric, une élégance sur le terrain, contrôle de balle et un geste qui est particulier à lui, c'est l'extérieur. L'ami Koundé est devenu ici avec un extrait du pied, que ce soit du Real Madrid ou bien avec la Croatie, un joueur complet, on va dire au milieu de terrain. Je ne vais pas dire complet, mais il a ses propres spécificités qui font de lui le meilleur joueur à son poste. On a vu un Luka Modric qui a remporté un ballon d'or sous l'ère Cristiano et Messi et je pense que ça, on a vu aussi des Robben Prime, des Ribéry, ils n'ont jamais su s'imposer pour remporter le ballon d'or, mais Modric à la Coupe du Monde, il a porté son équipe, la Croatie, en 2018. On était là, il a foudroyé l'Argentine, il a porté son équipe jusqu'en finale. Malheureusement, ils sont tombés sur une équipe de France qui était très forte. Voilà, ils ont terminé à la deuxième place et en 2022, ils ont résidivé, ils ont éliminé le Brésil et ils sont partis chercher cette troisième place. Franchement, un joueur, encore une fois, qui a exprimé toute son élégance au Real Madrid. Il a formé la paire, le trio au milieu de terrain avec Toni Kroos et Casemiro qui ont dominé l'Europe pendant 3 ans d'affilée, même si je peux dire que en 2022 aussi ils ont dominé l'Europe, mais c'est pour dire que ce trio, ils nous ont marqué, ils ont été puissants, ils ont rencontré différents milieux de terrain, mais ils s'en ont sortis toujours. Luka Modric, qu'est-ce que je peux dire encore de lui? Quelqu'un de humble avec de l'humilité, qui fait un leader sur le terrain quand il met le brassard ou pas, quand il joue, tu sens que lui, c'est un leader sur le terrain. Et un leader, c'est quelqu'un qui tire ses adversaires vers le haut, respecté de partout. Franchement, le grand Luka Modric. En tout cas, durant ces 13 années au Real Madrid, il nous a fait rêver. Il a inspiré pas mal de milieux de terrain, pas mal de joueurs, au-delà de son palmarès, mais ses performances individuelles et ses récompenses individuelles font de lui un très très grand joueur. Franchement, mais voilà, Luka Modric, je peux dire que c'est un milieu de terrain moderne, voilà, qui nous a marqué, nous les Madridistas. Ses très belles passes décisives,
sa lecture du jeu, son anticipation sur le terrain. Voilà, on s'en souvient tous. Chaque année, le Real le prolongeait d'un an. Il était compétitif. C'est pourquoi le Real le maintenait dans son équipe. Mais là, comme toute histoire, il y a une fin. Et je pense que il est temps pour Luka Modric de partir comme un grand joueur. C'est un très très grand joueur du Real Madrid de partir. Je pense même qu'il a voulu rester encore une fois. Mais face à cette saison un peu catastrophique, on va dire, le Real Madrid voulait partir sur du renouveau. Voilà, faire émerger les jeunes talents, donner la chance à des adultes pour s'imposer au milieu de terrain. Donc, je pense que tous ces facteurs-là est à prendre en compte pour, voilà, libérer Luka Modric. Mais je pense encore une fois, c'est une légende du club, une légende du club. Et je pense qu'hier dans le match, il a été fêté comme il se doit. On a arrêté le match. On a arrêté le match, c'est une légende. C'est une légende, on vous dit. On a arrêté le match. Et voilà, il est parti. Il va vraiment nous manquer, ça on peut le dire. Il va vraiment nous manquer dans notre équipe et on ne sait que le meilleur. On espère qu'il reviendra au Real Madrid dans l'organisme, voilà, dans le staff ou bien peut-être dans le conseil d'administration du Real. En tout cas, on verra ce qu'il va faire après. Il va jouer la Coupe du Monde 2026. Peut-être il n'a qu'à venir à Marseille. Il va faire un an là-bas. On va vu comment se joue la Ligue des Champions, il pourrait venir là-bas et voilà se préparer pour la Coupe du Monde 2026. En tout cas, une page qui se tourne dans l'histoire du Real Madrid. Triste mais heureux à la fois parce que ces derniers temps, plusieurs de nos légendes sont partis. Toni Kroos était là aussi. Moi, Toni Kroos, quand je l'ai vu, franchement, quand je l'ai vu, j'avais envie de dire à Toni Kroos, mais 5 minutes le maillot, tu entres sur le terrain, on va vérifier quelque chose. On va vérifier quelque chose, franchement. C'est ça que j'avais envie de dire. Toni Kroos était là. Des adieux émouvants, mais voilà, un top player. Un top player. Franchement, Luka Modric, il nous a ébloui par son talent, son leadership. Et je pense que, voilà, beaucoup de jeunes vont s'inspirer de lui dans les années à venir. De l'autre côté aussi, Carlo Ancelotti qui s'en allait, qui disait adieu au Bernabéu. Carlo Ancelotti, un très grand coach. Lui aussi, il a traversé le temps, l'AC Milan, le Real Madrid. Celui qui nous a offert la décima. Il est parti, il est revenu en 2022-2024. Encore une fois, il nous a redonné la Ligue des Champions. Je pense que si vous avez regardé sur Instagram, vous avez vu les publications des joueurs, les hommages venaient de partout, des joueurs comme Vinicius qui disent que Carlo Ancelotti l'a beaucoup aidé au Real dans sa progression. Carlo Ancelotti, c'est un genre de coach qui est affectif, mais qui sait aussi être très dur sur ses joueurs pour obtenir des résultats. On était tous là, on était vivants en 2022, 2024, des scénarios où le Real Madrid devait être éliminé. Coach gagnant de Carlo Ancelotti, des changements. José Rodrigo en 2022-2024 qui ont fait la différence en Champions League. Avec lui, on a vécu des nuits magiques au Santiago Bernabéu, des remontadas, des finales de Champions League. Et je peux dire qu'une chose, Carlo Ancelotti, c'est un très grand entraîneur respecté de partout. Son charisme et tout font de lui un mystère comme Don Carleto, comme les merengues l'appellent. C'est sa dernière saison, franchement, voilà. Une saison qui a été éprouvante pour lui, une saison qui a été très très compliquée, mais néanmoins, Carlo Ancelotti, il nous a donné des titres. Je pense que c'est l'entraîneur le plus titré de l'histoire du Real Madrid. Il nous a offert des titres. Il a porté cette équipe du Real Madrid très haut sur la scène européenne. Et je peux que lui dire merci encore une fois. Merci Carleto pour ces très belles années dans la Maison Blanche. Et franchement, lui aussi va nous manquer parce qu'il va s'en aller au Brésil. Il va aller rejoindre les Vinicius Rodrigo. J'espère qu'ils vont faire là-bas des revanches encore pour se préparer pour la Coupe du Monde 2026 et peut-être la remporter. Mais voilà, un coach aussi qui a fait un très bon passage au Real Madrid et on peut lui souhaiter que le meilleur. C'est un
Donc, Carlo Ancelotti, tu le regardes, il marche son single, mais alors que dans sa tête, il y a quelque chose qui lui dit, fait entrer ce jour-là. Des nuits de lascar, comme certaines le disent. Voilà, il a traumatisé certaines équipes, il a même traumatisé Pep Guardiola. On était là en 2022. Donc voilà, merci à Carlo Ancelotti, merci pour ces belles victoires. Et j'espère qu'on se reverra dans de très meilleures conditions à l'avenir. Donc voilà, c'était la fin de saison pour le Real Madrid en Espagne, en Liga. Saison blanche, on va dire, pour les trophées majeurs. Donc, on se prépare pour la Champions League. Vous savez, Florentino Pérez, c'est un businessman. Il a dit qu'il va aller en finale pour empêcher les 150 millions. Donc, voilà, le Real qui va aller jouer la Coupe du Monde des clubs, je pense qu'il va affronter Al Hilal bientôt au mois de juin. Les joueurs, entre-temps, seront en sélection nationale pour les matchs pour l'élimination des Coupes du Monde et la Coupe des Nations. Donc voilà, ils vont bien se préparer. Et Xabi Alonso, je pense, vous tous, vous l'avez vu aujourd'hui, c'est officiel, il va venir au Real de Madrid. Xabi Alonso, depuis qu'il a quitté le Real, il fait son retour et maintenant, je pense, avec les premiers recrues qui vont arriver au Real Madrid, comme Alexander Arnold, Uysen, qui a signé la semaine dernière, Xabi Alonso aura le temps pendant la Coupe du Monde des clubs de bien se préparer, de comprendre son effectif et de mettre tout en œuvre, de recruter des joueurs, surtout au milieu de terrain. Il faut remplacer Luka Modric et Toni Kroos pour pouvoir revenir l'année prochaine avec de meilleures armes, avec de très bons arguments pour aller chercher des titres, reconquérir la Liga et faire une très belle saison. Donc, ravi de voir Xabi Alonso arriver. Maintenant, on va lui laisser le temps de travailler, de mettre ses atouts en place et peut-être nous offrir une très très belle saison. En tout cas, on a hâte d'y être. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.